Nous sommes là encore en ce jour pour vous transmettre la parole de Dieu. Et le message que nous allons vous donner a pour titre « Laissons-nous diriger par l'Esprit de Dieu ». Vous écoutez la voix de vos serviteurs, pasteur Poudaya Komla Marius et pasteur Degbe Komla de l'église évangélique Assemblée de Dieu internationale Togo. À Tchévier, vous allez trouver l'église non loin de l'agence Move. Et à Tapamé, vous allez trouver l'église non loin de Texaco, de la station Texaco, et derrière juste l'école normale supérieure, NS. Et le Atapamea nemito amidirape Texaco quoi miakwele miakpachi ne ina et le sukulu ikanye NSSA NS sukulu ikelepe et sukulu abe megbedomela et Atapamea hanopela atima. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutons la parole de Dieu. Laissons-nous diriger par l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, la direction que chacun prend détermine sa destinée. Personne ne peut vouloir aller à Lomé et prendre la voie de Kara. Non. S'il prend la voie de Kara, il va traverser Atapamé, traverser Sokoré, jusqu'à arriver à Kara, dépasser même Kara pour entrer dans Burkina Faso sans jamais arriver à Lomé. Ne amedele Lomé yo cho karapemo elena mo aba to Atapamé ato Sokode eye wato karamti kaka aba do Burkina Faso matendo Lomé bedo. Alléluia. Amen. Mais tous ceux qui le verront diront qu'il va plutôt au Burkina. Ameyo po lebe mozozo be yime o la probe ameya de oleide Burkina. Alléluia. Amen. Et non à Lomé. Bien-aimés dans le Seigneur, étant donné que nous sommes citoyens, des citoyens célestes, pendant que nous vivons sur terre, nous avons l'impérieux devoir de nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alléluia. Nous sommes tous tenus de suivre la direction de l'Esprit de Dieu. Car il existe d'autres voies indiquées par le diable ou la chair. Je voudrais vous dire que si c'est la chair ou le diable qui vous indique la voie à suivre, attendez-vous à des conséquences néfastes. Il y a quelques vérités que nous allons voir. La première vérité, c'est de suivre toujours les instructions de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons toujours suivre les instructions de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers auditeurs, Dieu nous instruit toujours. Dieu ne laisse pas
ne nous laisse pas sans parler. Il parle toujours. Il dit quelque chose toujours. Mais par quel moyen Dieu nous parle? Dieu nous parle par la parole de Dieu. Par la prédication. Bien-aimé dans le Seigneur. La prédication ou l'enseignement que nous attendons dans nos églises n'est pas le fruit d'un hasard. Non. Parce que quand il y a la prédication, Dieu parle à travers cette prédication pour instruire ses membres, ses enfants, ses fidèles. Il est vrai que Dieu passe toujours par un canal. Et celui-là peut-être peut ne pas avoir de considération devant vous. Il peut être un pasteur, un diacre, un simple fidèle, un jeune, un adulte, une femme. Il peut être n'importe qui. Mais c'est par lui que Dieu veut te parler. Alors quand la prédication sort, tu es tenu de l'écouter. Tu es tenu de prêter oreille. Et tu es demandé à mettre en pratique le message qui t'est sorti. Parce que c'est les instructions de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Paul pouvait dire aux Galates, dans Galates chapitre 5 verset 13 en allant, frères, avez-vous été appelés, vous avez été appelés à la liberté. Mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alléluia. Amen. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns aux autres. Alléluia. Amen. Vous voyez ces deux instructions. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Yes. Quand nous suivons bien la parole de Dieu, tous ceux qui sont en Christ sont appelés à la liberté. Nous sommes libres. Nous devons vivre dans la liberté. Dans une liberté totale. Parce que nous n'avons plus de joug à nos coups. On ne sera plus piétiné. Nous ne serons plus opprimés. Mais nous avons la liberté. Mais que dit Paul? Nous ne devons pas faire de cette liberté le libertinage. Alléluia. Amen. Oui, on ne doit pas. Nous ne devons pas vivre dans la chair. Nous ne devons pas nous dire que comme nous sommes libres, nous sommes appelés à la liberté, nous allons pouvoir faire tout. Non. Il y a quand même des limites. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors si quelqu'un, si un enfant de Dieu écoute la parole de Dieu, suit les instructions de Dieu et écoute ceci, quand bien même, malgré la liberté qu'il a, il n'est pas appelé à tout faire. Parce que Paul même pouvait dire, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de notre droit d'être libre. Nous avons le droit
à la liberté. Mais ne prenons pas cette liberté, ne confondons pas la liberté au libertinage. Être un chrétien, mais opter pour l'adultère, la fornication, le vol, le mensonge, le commérage, l'hypocrisie. Voilà le libertinage et non la liberté. Qui ne veut pas être libre? Si nous demeurons dans la parole de Dieu, notre liberté est garantie. Je vous rassure. Si nous demeurons dans la liberté de Dieu, dans la parole de Dieu, notre liberté est garantie. Rien ne peut nous empêcher d'être libres. Alléluia. Et dans cette liberté, Dieu nous demande de nous aimer les autres. Dieu nous demande de nous servir les uns aux autres. Nous ne devons pas nous voir plus élevés que d'autres. Nous sommes tous, nous devons nous considérer tous égaux. Et rendre des services à nos prochains. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais lorsque tu te vois plus élevé que l'autre, tu ne peux pas l'aborder, et tu ne peux pas le servir, c'est que tu es orgueilleux. Et Dieu est contre cet orgueil. C'est un comportement que Dieu n'aime pas. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu peut dire: mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, très chers auditeurs, si après avoir écouté ce message, tu considères ton frère, ton prochain comme ton ennemi, c'est que tu ne veux pas te repentir. Tu dois te laisser diriger par l'Esprit. L'Esprit de Dieu ne nous a jamais dit de haïr quelqu'un. L'Esprit de Dieu ne nous a jamais dit de faire du mal à quelqu'un. L'Esprit de Dieu ne nous a jamais dit de ne pas servir nos prochains. Mais plutôt c'est des choses qu'il nous recommande de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers auditeurs, marchons selon l'Esprit de Dieu. Paul pouvait dire: marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez jamais les œuvres, les désirs de la chair. Jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons agir selon la conduite du Saint-Esprit. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit de même. Ils sont opposés entre eux. Donc, si nous suivons l'Esprit de Dieu, nous allons faire la volonté de Dieu et nous n'allons pas faire
celle de notre chair. Et quand nous faisons la volonté de Dieu, nous serons aimés par notre Dieu, notre Père. Alors, c'est pourquoi Paul pouvait dire, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Alléluia. Amen. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Si vous acceptez que l'Esprit de Dieu vous conduit, si vous acceptez que l'Esprit de Dieu vous ordonne de faire quelque chose, et si vous obéissez à tout ce qu'il vous dit, vous ne serez plus jugé par n'importe qui. Vous ne serez plus jugé parce que vous serez dans la volonté de Dieu. Et cela permettra que à l'enlèvement, vous serez aussi enlevé parmi les saints. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez plus à rejeter la parole de Dieu qu'on vous donne dans l'église. Écoutez la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne critiquez pas la parole de Dieu. Faites ce que la parole de Dieu vous demande de faire. C'est pour votre bien et le bien de tous ceux qui vous entourent. En dehors de la parole de Dieu, il y a un autre moyen par lequel Dieu peut nous parler. Il y a la révélation. Il y a la prophétie, les rêves ou les songes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a plusieurs moyens pour parler à ses enfants. Si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 15, à partir de verset 2, la Bible nous parle d'une histoire, de ce qui s'est produit, de ce qui s'est passé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Alors, Dieu parlait directement au roi d'Israël et Saül. Et Dieu lui a donné un ordre. Il dit au verset 3, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alléluia. Amen. Voilà l'ordre de Dieu pour Saül. Dieu lui a parlé. Dieu lui a demandé d'accomplir une mission. Bien-aimés dans le Seigneur, que cela ne vous arrive jamais de désobéir à Dieu. C'est ça. Que cela ne vous arrive jamais de désobéir à Dieu. Partout où vous vous trouverez, faites toujours ce que Dieu demande qu'on fasse. Alléluia. Amen. Faites toujours ce que Dieu vous demande de faire. Dieu lui a donné un ordre qu'il doit appliquer. Il doit le faire. Il ne doit pas hésiter une seule seconde de le faire. Il a préparé son armée, ils ont été rencontrés à Amalek. Bien-aimé dans le Seigneur, il a frappé les Amalécites et ils ont remporté la victoire. Mais
A-t-il obéi à Dieu? En fin de compte, a-t-il obéi à Dieu? Voici ce que la Bible dit au verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, le roi. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les anneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Et Saul, et nous kata le toamea tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alléluia. Amen. Permettez-moi de vous dire, la cupidité peut nous amener à ne pas obéir à Dieu. La cupidité va nous tuer. La cupidité nous fera du mal. Permettez-moi de vous dire, le roi Saül était cupide. Et son entourage, tous ceux qui l'ont entouré en ce moment, sont des cupides. La Bible dit, il a épargné seulement les choses qui sont méprisables et chétives. Parce qu'il voit que ça ne le profite pas. Or, d'avance, Dieu lui a dit de ne rien épargner. De tuer les bœufs, les brebis gras, les ânes, les chameaux, toutes les bêtes, que rien ne reste. Mais arrivé, la cupidité l'a poussé à ne plus considérer les paroles de l'Éternel dans ses oreilles. Alors, quand Dieu a vu cela, Dieu a parlé à Samuel, le sacrificateur. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a dit, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Il se détourne de moi. Et il n'observe point mes paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez ce qui peut se passer parce que Saül a été poussé par la cupidité. Il a désobéi à Dieu. Et Dieu dit qu'il refuse de lui obéir. C'est comme Saül a décidé de ne plus obéir à Dieu. Toi qui m'écoutes en ce moment, qu'est-ce qui te pousse à désobéir à Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à laisser Dieu derrière toi pour prendre tes dispositions, tes mesures et faire de n'importe quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire, il y a un grand danger en cela. La désobéissance a pour conséquence un grand danger. Permettez-moi de vous dire, Dieu nous veut
pour le servir dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la crainte. Vous êtes appelés à obéir à Dieu en toutes choses, sans exception. Alléluia. Amen. La parole de Dieu s'est adressée à Samuel. Bien-aimé, Samuel aussi fut irrité. Et il cria à l'Éternel toute la nuit. Alléluia. L'homme de Dieu fut irrité. Quand Dieu te donne des instructions et tu refuses de le faire, le danger va arriver. Et quand Dieu va parler à ton pasteur, il sera troublé. Il va crier. Il ne saura plus quoi faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il te verra dans... le pasteur te verra dans de troubles, dans de difficultés, dans la souffrance. Et il ne sera pas content. Il sera aussi frustré. Alors pour ce faire, Samuel a crié. Oh, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, l'Éternel, fait quelque chose. Mais Dieu n'a pas écouté Samuel. Dieu lui a dit plutôt, va vers Saül. Bien-aimé dans le Seigneur, obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Conduisons-nous selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, Saül lui dit à Samuel, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Vous voyez, au lieu de lui dire la vérité, il continue pas à mentir. Bien-aimés, très chers auditeurs, quand vous commettez l'erreur, reconnaissez votre erreur et demandez plutôt pardon pour que Dieu vous pardonne. Mais quand vous continuez par résister à Dieu en mentant, Dieu ne sera pas d'accord. Dieu ne sera pas du tout d'accord avec vous. Alléluia. Amen. Il ne sera pas du tout d'accord. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit que vraiment il a observé la parole. Il a observé. Il a suivi tout ce que Dieu lui a dit. Et Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement des brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Alléluia. Amen. Toi qui dis que tu as observé la parole de Dieu, qu'est-ce que je suis entendre dans mes oreilles? J'entends le bêlement des brebis. J'entends le rugissement des bœufs que tu as amené. Ça vient d'où? Pourquoi tu me dis que tu as observé la voix de Dieu? Chrétien, reconnais-toi. Il est temps que nous nous reconnaissons. Si nous commettons des erreurs, nous persévérons dans cette erreur. Nous persistons. Et nous ne voulons pas nous détourner du péché. C'est que nous sommes dans la perdition. Il est temps que le chrétien sache que Dieu l'observe. Il doit observer, il doit obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Samuel croyait qu'il pouvait encore tromper Samuel. Il n'a pas su
il n'avait pas su que c'est Dieu qui a envoyé Samuel. Dieu a vu tout ce qui s'est passé et que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ne croyez pas que Dieu est aveugle. Dieu voit tout ce que nous faisons. Dieu sait tout ce que nous faisons. Donc si nous le savons aussi ainsi, détournons-nous de nos péchés. Reprendons-nous complètement. Et changeons nos mentalités et nos comportements pour vivre pour Dieu seul. Bien-aimé dans le Seigneur. Samuel a dit ceci. Saül plutôt a dit à Samuel. Et il dit c'est le peuple qui a amené ces bêtes. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons interdit, nous l'avons dévoué par interdit. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu a dit, Samuel a dit à Samuel, Dieu m'envoie te dire qu'il te refuse, tu n'es plus roi. Alléluia. Amen. Un point interne. Bien-aimé, le désir de la chair peut nous conduire à échapper, à laisser tomber la bénédiction que Dieu nous a donnée. Quand nous faillissons à l'instruction de Dieu, nous allons perdre beaucoup de choses. Je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur, revenez sur la voie du Seigneur. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu nous conduit, il nous donnera la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Amen. Permettez-moi de continuer un peu. Bien-aimé, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu intervient pour lui donner la victoire. Il invoque Dieu dans la détresse. Bien-aimé, dans Jérémie chapitre 10, verset 22 en allant, la Bible dit, voici une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient de septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert. En un repère des chacals. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les villes de Juda, il y a des gens qui complotaient. Des esprits qui complotaient pour réduire ces villes en désert. Alléluia. Amen. Bon, imaginez, s'il y a des esprits, il y a des gens qui pensaient cela de nos jours, qu'est-ce que les sorciers, les méchants, les enchanteurs peuvent penser de vous? Alléluia. Amen. Ils ne peuvent jamais vous chercher du bien. Si tu ne le crois pas, ça te concerne toi-même. S'ils ne peuvent jamais vous chercher du bien, tel que ceux-là avaient pensé de Juda, des villes de Juda, de la même manière, les méchants vont le penser contre vous.
Ils vont vouloir vous réduire à néant. Ils vont vouloir vous réduire à zéro. Et que votre maison soit une ruine. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a même des gens qui sont en train de subir même cela. Mais nous devons invoquer notre Dieu. On doit invoquer Dieu pour qu'il intervienne et pour qu'il sauve. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire, le méchant ne vous laissera pas libre. Le méchant, les sorciers ne vous laissera pas libre. Il va toujours chercher du mal. Alléluia. Amen. Jérémie avait découvert cela. Le peuple ne savait rien. Il souffrait, mais il ne savait pas que cela émanait des sorciers, des méchants, des enchanteurs, des démons. Et Jérémie a abordé le peuple. Vous ne connaissez rien. Mais moi, j'ai entendu une voix. J'ai entendu les mauvais. J'ai entendu des gens qui vous cherchaient du mal. Alléluia. Amen. Ils ont dit, moi j'ai entendu les méchants, les mauvais esprits, les démons qui vous cherchaient du mal. Ils veulent vous réduire à un désert. Vous n'aurez plus de valeur. Vous n'aurez plus de considération. Ils vont vous réduire à zéro. Mais toi qui étais riche, tu deviendras pauvre. Toi qui n'avais rien, tu seras même piétiné par n'importe qui. Et votre maison sera une ruine. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous faire comprendre que c'est la même chose que les démons, les méchants pensent de vous. Mais quand Jérémie a découvert cela, la Bible dit, Jérémie a prié. Quelle était la prière que Jérémie a faite? Jérémie dit, l'Éternel, répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas. Alléluia. Amen. Et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom. Car il dévore Jacob. Il le dévore. Il le consume. Il ravage sa demeure. Bien-aimé, c'est ce qui vous arrive. Vous devez aussi faire de telles prières. Les gens vous dévorent. Ils vous déchirent. Ils consument votre demeure. Pour que vous n'ayez pas la liberté. Pour que vous ne soyez pas libre. Que vous soyez toujours inquiet tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, il va falloir que vous vous donnez à la prière. Vous devez prier. Vous devez invoquer votre Dieu. Celui-là qui est capable de vous secourir. Celui-là qui est capable de combattre à votre place. Pour anéantir l'ennemi. Vous devez maintenant prier. Bien-aimé dans le Seigneur, les démons vous cherchent du mal. Ils veulent vous réduire en désert. Vous n'allez plus avoir de considération. Mais votre Dieu est capable. Il voit tout cela. Il sait ce que l'ennemi a planifié. Vous ne voyez rien. Mais Dieu le voit. Il va vous défendre. Il va combattre pour vous. Ce que Dieu vous demande, c'est de revenir vers lui. C'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et la bataille vous donnera la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir quelque chose. Tu as droit à la liberté. Mais avant d'être libre, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Et d'où
la nécessité même de la prière. L'ennemi te cherche. L'ennemi veut te faire du mal. Mais Dieu doit intervenir. Pour que Dieu intervienne, il faut que tu l'invoques. Il faut que tu pries. Mais avant de prier, sois convaincu que tu es conduit toujours par l'Esprit. Que Dieu te bénisse. Et que la paix de Dieu soit avec toi. Dans le nom de Jésus. Dieu est tout-puissant. Je te bénis. Je te prie. Je demande que tu donnes à quelqu'un de marcher selon ta volonté. Que quelqu'un te craigne. Et que la liberté qui est en toi lui soit donnée. Dieu combat aux côtés de quelqu'un. Donner la victoire sur les démons, les sorciers, les méchants, afin que papa, ta liberté lui soit garantie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la Radio Horizon et nous pouvons intervenir, nous pouvons intercéder à votre faveur. Toi qui sais que tu n'es plus vraiment, véritablement dans la conduite du Saint-Esprit, tu peux nous appeler et nous allons prier pour toi. Et on va intercéder aussi afin que le plan de l'ennemi, les pensées de l'ennemi, des enchanteurs, des méchants n'arrivent pas, ne s'accomplissent pas dans ta vie. Ceux qui veulent rendre ta maison, ta famille en désert, ta vie en désert, tes activités en désert, nous allons prier pour que ton Dieu intervienne pour te secourir. Nous te louons, nous te glorifions, nous te sanctifions pour la parole que tu nous as donnée. Nous demandons que cette parole soit gravée dans un cœur et que tu l'accomplisses dans la vie de quelqu'un afin que ton nom soit glorifié. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous l'avons prié. Amen. Amen. Shalom. 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 Bye bye.